Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. On enchaîne parce que cette semaine, on avait envie de vous parler de Meta, de Facebook, Instagram et de comment on parle de politique sur les réseaux sociaux. Et pour cela, on accueille notre invité de la semaine qui est Hard Disk. Hard Disk, vidéaste tech, spécialiste des réseaux sociaux. Et aussi streamer. Salut, bienvenue Hard Disk. Salut. Ça va, les autres je peux pas, Ça c'est va trop loin. Mais... Bienvenue. Merci de m'inviter, c'est chouette. Pour te présenter, pour peut-être les quelques-uns qui ne te connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas ton travail. Par exemple, ta dernière vidéo, c'était l'histoire de DB Cooper, un braqueur qui a volé 200 000 $ et détourné un avion sans être retrouvé. Yes. Et ces dernières semaines aussi, tu as parlé d'une youtubeuse et de ses dérives sectaires. Tu as parlé aussi de voyage intemporel et puis tu streams aussi. Ouais. Sur Twitch, tu parles davantage d'actualité des réseaux sociaux. Comment tu te présentes, toi, d'habitude, du coup? Alors j'ai un truc très communiqué de presse. Parce que je parlais beaucoup d'audiovisuel sur YouTube pendant des années. Genre avant, je parlais des gens qui racontent des histoires et maintenant, j'en raconte. Voilà. Ça, on met ça sur la presse, après, ça fait bien. Mais non, en vrai, je fais des vidéos qui racontent des histoires incroyables qui se sont passées, que ce soit des entreprises, des gens individuels qui ont eu des histoires de fous et qu'on ne connaît pas forcément en détail. Et sur Twitch, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi à 18h, je fais de la news tech. Où on raconte un peu ce qui se passe, pas forcément tech côté produit, mais plus côté voilà, Meta lance un nouveau service, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça implique. Et on a parlé d'ailleurs de ce sujet-là en stream cette semaine. C'est à ce titre, justement, c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que déflagration chez les créateurs de contenu politique sur les réseaux sociaux. Meta, qui gère donc Instagram, Facebook et le nouveau Thread, a pris une décision radicale, c'est que les contenus politiques maintenant ne sont plus recommandés. Tu vas nous expliquer un peu plus précisément. Mais avant ça, on a une petite capsule de Clément Viktorovitch qui en parle, et je crois qu'on la lance maintenant. Ou pas. Bonjour. La conclusion qu'en tire Meta, qui est de dire on va tout rétrograder, on va tout downgrader, on va moins afficher des contenus politiques et davantage des photos de chats et des vidéos bien-être, ça me fait hausser un sourcil et surtout je me dis, attendez, on en est au point où certains ne parviennent plus à distinguer un discours écrit par ChatGPT d'un discours écrit par un être humain et vous allez me dire que vous n'êtes pas capable de trier entre les contenus politiques qui participent au débat public et les contenus clivants qui sont de l'appel à la haine. Les vidéos que je poste sur Instagram, les vues ont été divisées par 3 du jour au lendemain. Donc à titre personnel, évidemment, ça me fait chier. J'ai émis le souhait que Threads remplace Twitter parce que débattre politique sur le réseau de Musk, c'est devenu plus possible, quoi. Et bon, Threads... je dirais pas que c'est un échec, mais je dirais quand même que pour l'instant, ça n'a pas vraiment marché. Et en fait, en réalité, ce qu'on voyait, c'était que c'était Instagram qui était en train de devenir le nouveau Twitter, un Twitter centré plutôt sur la vidéo, et c'est très bien. Et en fait, là, Meta a complètement coupé cet élan politique qu'on voyait fleurir sur Instagram. Et en fait, là, tu te rends compte que de la situation de monopole et des risques que cela fait courir, c'est-à-dire du jour au lendemain, Zuckerberg se lève, se dit « en fait, on va downgrader les contenus politiques », et t'es là genre « ok, super, on n'a plus d'espace public pour débattre, c'est génial ». Enfin, ça te montre la situation complètement délirante dans laquelle on est aujourd'hui. J'en prends conscience et je plaide coupable de naïveté. Nous, société humaine centrée sur le débat public, nous prenons conscience de la dépendance que nous avons à l'égard d'individus, même pas de société, d'individus, de quelques connards qui contrôlent ça tout seuls depuis leur bureau. C'est impossible. À titre politique, ça m'emmerde parce que si Instagram c'est un réseau où on regarde des vidéos de chats, pardon, mais ça m'intéresse pas, quoi. C'est vraiment un cauchemar. On salue Pemf pour le montage coin-coin. C'est fait plaisir, hein. Et entre parenthèses, Clément Viktorovitch qui a un spectacle en ce moment qui s'appelle L'art de ne pas dire. Voilà. Petit moment promo. Je pense que tu l'expliqueras mieux, Hard Disk, mais bon, là, on a un bon résumé. Mais c'est quoi cette décision de Meta et elle change quoi, en fait? En gros, de ce qu'on en sait pour l'instant, donc sur les réseaux Meta, et principalement, ça touche Threads en premier, c'est ça qui a été montré, les contenus catégorisés politiques, donc
pareil, il y a un espèce de flou artistique là sur qu'est-ce que c'est qu'un contenu politique ou pas. Est-ce que Hugo Décrypte qui décrypte va se faire décrypter littéralement? Est-ce qu'il va se faire décrypter le Hugo 3 posts sur 6? On sait pas du tout. Donc non, ça va être des algos qui vont trier, et en fait ces contenus-là vont devenir opt-in dans le sens où par défaut ils seront pas rankés, on va pas te les montrer. Si tu veux vraiment aller les chercher, tu peux les activer et les regarder, mais par défaut les 3 quarts des gens iront pas dans les paramètres aller configurer ce truc-là, tu vois. Moi je me pose plein de questions. J'ai pas encore de réponse particulière parce que c'est super compliqué, c'est hyper paradoxal. Parce que toutes ces plateformes-là, ce qu'elles recherchent, TikTok, tout le monde, même Twitch où on est ce soir, tout le monde veut essayer d'optimiser le temps de rétention. C'est vraiment la data absolue, il faut que vous restiez H24 devant notre plateforme. La meilleure façon d'optimiser un réseau de microblogage, c'est quand même que les gens s'engueulent. Oui. Donc, en fait, ils ont aucun intérêt On peut business. pas s'engueuler sur les vidéos de chats, quoi. Non, mais c'est vrai. Les gens y arrivent. C'est vrai. Mais c'est plus La compliqué. maltraitance. Sur le type de croquettes que tu donnes à ton chat. Ah ouais, Ouais, de fou, ouais. Ça, je pense qu'il doit y avoir des débats. des assez vidéos salés, hein. rigolotes, toi tu trouves rigolo, mais en fait, Mhm. de la maltraitance. Mais tu vois, du coup, je me dis, ils n'ont pas d'intérêt business à faire ça, ce qui est très paradoxal. Donc peut-être que c'est vraiment une vision qu'ils ont pour le produit, de se dire, bah nous, on est Instagram, on est cocooning, on est matcha latte, on est machin truc. J'ai du mal à comprendre vraiment la vision long terme qu'ils ont avec ça. Bah parce qu'ils l'ont annoncé en plus. Ils auraient Ouais. pu faire un changement d'algorithme en scred. Ils auraient pu choisir de faire ça, oui, mais tu vois, c'est encore plus paradoxal. Ils ont choisi de rendre le truc, voilà, vous pouvez l'activer si vous voulez, vous pouvez faire la démarche, etc. Mais activer quoi, du coup? En gros, tu as un paramètre, littéralement, je veux voir des contenus politiques. Ah, C'est tout, tu as une case à cocher dans tes paramètres, voilà. d'accord. Mais bon, oui. C'est chelou. Oui. Et Pour celui qui diffuse, il voit de toute façon ses chiffres baisser, quoi. Ouais. Nous, si on veut en voir, on peut quand même en voir, mais, Ouais, tu peux, voilà, c'est ça. mais pour nous qui Il faut faire travaillons, une ouais. manip. Et Ouais, tu D'ailleurs- verras tes stats baisser, c'est certain. vous avez déjà vu les stats baisser ou pas? Oh, je vais pas sur Insta, moi. Non, toi. Non. Et moi, je n'ai pas de politique qui s'affiche sur Insta, plutôt des chiens. Non, Donc mais là, toi, t'es après, au top des stats. sur YouTube, Ok. c'est aussi un truc qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire on sait que les annonceurs aiment pas spécialement voir leurs pubs passer devant des contenus politiques, donc YouTube ayant intérêt à ce que ils vendent le plus d'espace publicitaire possible, on sait aussi que les contenus politiques sont pas excessivement mis en avant non plus, ça va, mais par exemple, on est rarement dans les tendances, quand même on fait des super démarrages. Voilà, on sait Ça, pas c'est trop. intéressant, j'avais pas ce retour-là. T'es rarement dans les tendances. Ah ouais. C'est Même, marrant. même avec des super démarrages, c'est beaucoup plus dur que. Ok. Ouais. Bon, mais on est. Enfin voilà, oui. Non, mais du coup, ça veut dire qu'il y a plus... Enfin, il y a plus que X, on va avoir du contenu politique, alors que l'idée, justement, c'était d'avoir une diversité d'autres lieux pour Mais avoir encore, du contenu X, politique et de manière un peu plus... Mais est-ce qu'il n'y a pas bienveillante. aussi une idée justement de vouloir se démarquer de X qui, depuis Musk, est devenu une poubelle intersidérale de débats politiques qui n'ont Je pense plus qu'ils ont ni queue cette ni tête. vision, un peu la vanne, tu vois, genre cocooning, machin truc. Nous, on est l'endroit des gentils, tu vois. Oui, et, de proposer des trucs un peu plus premium Un peu peut-être. plus, Enfin, disons, advertiser friendly, comme ils diraient. Ouais. Oui, c'est à ça que je pense. Voilà, et surtout, où les gens s'engueulent pas, où tu vas pas voir des trucs délirants. Puis voilà, puis ça fait moins de choses à modérer aussi. C'est ça. Peut-être, il y a peut-être des coups de modération qui ont C'est peut-être ça. un peu Je pense explosé. que la question qu'il faut se poser, qui est un peu plus flippante, c'est quoi un contenu politique? Mhm. Et surtout, C'est c'est ça, quoi le la truc. compréhension par un algorithme d'un contenu politique? Mais c'est quoi? C'est les hashtags? C'est le choix des mots On n'en employés? sait rien. Ça, on n'en sait En rien fait, encore. c'est un faisceau d'indices. Et ça, on connaissait et déjà ça donc- sur YouTube. Et on n'en sait rien. Donc ça veut dire que tu vas avoir des posts qui n'ont rien à voir avec de la politique, en tout cas quand sont vraiment photos de chat comme on a vu dans la vidéo, qui vont se faire éventuellement taguer, il y aura des faux positifs, c'est plus ça qui m'emmerde, tu vois. Et puis les meufs, par exemple, qui vont vouloir, je sais pas, parler d'avortement ou de contraception C'est une super bonne question, par exemple. Ouais. voilà, sur un compte girly où il se passe d'autres trucs d'habitude, mais là ils vont vouloir en faire un et pouf, pareil, il va peut-être disparaître aussi des algos et pas Oui, être parce qu'il y a proposé. aussi une question de C'est géographie politique, auquel on répond l'avortement, pas. quoi. Tu vois, si tu parles de l'avortement et que tu habites au Tennessee ou à Paris, c'est pas la même Mhm. c'est pas la discussion. même discussion. Mhm. Donc, quelle géographie on prend en compte? Qui décide que quoi est quoi? C'est très compliqué. Mais du coup, il y a des alternatives. Non, mais alors, c'est vrai qu'on n'a pas de solution. Mais Bah non, on regarde le mais c'est truc pas encore. arriver, on se dit bon. Mais parce qu'il y a d'autres réseaux de niche qui Ouais. sont arrivés ces derniers temps, donc Mastodon, Blue Sky. Est-ce que c'est des alternatives crédibles? Il n'y a rien qui a pris pour l'instant. Ouais. On s'est tous créé un compte pour Ouais, voir. moi ça m'attriste énormément. Hein, Qu'est-ce vraiment, qui manque alors pour que ça devienne de vraies Que alternatives? tout le La monde y aille en même modération temps. sur Twitter.
Il manque une migration massive de tout le monde, en fait. Le problème, c'est que sur Twitter, certes, c'est devenu une poubelle de malades, parce que pour les gens qui connaissent pas, en gros, maintenant, il est possible de s'acheter un compte premium en donnant de l'argent à Elon Musk. Ça veut dire que sous toutes les publications, y compris les vôtres, les premiers commentaires qui remontent, c'est ceux des abrutis qui ont payé et qui ont la pastille bleue. Et en général, c'est des gros gogols, enfin, c'est des crétins, Ouais. pardon. Ou des bots. Ou des bots, l'environnement est devenu hyper toxique. Ouais. Ou alors des fans de crypto et d'Elon Musk et tout, qui ont voulu payer et tout. Donc vous imaginez ce qu'ils pensent, ces gars-là, ce qu'ils postent et ce qu'ils écrivent, quoi. Donc c'est vraiment devenu très très pénible. Oui, Ouais. parce qu'avant, pour avoir une certif, il fallait justifier d'une pièce Oui. d'identité, d'être journaliste, de travailler dans la politique. Enfin, il y avait quand même des critères à respecter Ouais. qui étaient assez rigides pour le coup. Et là, tout le monde et n'importe qui peut se revendiquer d'être n'importe qui et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que c'est ultra dangereux. C'est quoi? C'est 5 balles par mois, je crois, 3 balles par mois, un truc comme ça? Je sais Je plus. sais plus. Mais, Il y a 45 abonnements maintenant. Et puis quand Ouais, c'est vrai, en plus. t'es une institution, c'est plus cher en plus. Mais est-ce que c'est pas en lien avec les élections aux États-Unis? Parce qu'on leur a beaucoup reproché aux réseaux sociaux en 2016 d'avoir aidé à monter Trump. Est-ce que c'est pour cette année? Est-ce que peut-être ça s'arrête ensuite après Et ouais, les je élections? sais Est-ce pas que si c'est synchronisé. En tout cas, c'est pas les seuls à en parler. On a eu une lettre du président de YouTube il y a quelques semaines là, qui disait justement voilà les 4 gros objectifs pour la plateforme en 2024. Et il notait notamment, je crois il va y avoir 50 élections dans le monde en 2024, et donc il faut qu'on soit au taquet sur est-ce qu'il y a du contenu paria, fake news, etc. machin. Enfin, il y a plein de grands sujets comme ça sur lesquels ils essayent justement de modérer. C'est quand même très compliqué à modérer aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et puis les risques, c'est pas seulement qu'il y ait des nazis partout et tout, mais ça peut être l'influence étrangère aussi. C'était un des problèmes qu'il y avait eu sur Facebook, l'affaire Cambridge Analytica, etc. Et Facebook, c'est Meta, hein, donc c'est le même bordel. C'est-à-dire un chat échaudé aussi. À un moment, ils se disent, on veut peut-être pas devenir cet endroit-là, quoi. Mais du coup, alors, quand on est créateur de contenu comme tu l'es et comme vous l'êtes aussi, mais c'est pas crevant de devoir en permanence faire face à des changements de règles, des changements d'algorithmes. Et en plus, toi, tu t'y connais hyper bien en algorithme, alors que la plupart d'entre nous. Mais après, moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis l'équivalent d'un fan de train, mais avec les algorithmes. J'ai une espèce de monomanie sur ça. Tu vois. Donc voilà, mais ça, c'est personnel. L'algo geek. Mais non, en vrai, on est tous crevés. C'est très très crevant. Après, il y a des périodes, tu vois. Nous, typiquement, on va tester, on va faire, je sais pas, pendant quelques semaines, on a essayé de faire une stratégie de contenu court, short et tout. Là, on la met un peu de côté parce que ça n'a pas pris. On essaie d'autres trucs. On fait pas tout en même temps. Tu vois, on se concentre sur des trucs très précis. Et puis quand ça prend, on a des process en place où ça fonctionne. Une fois que tu as une bonne stratégie et que tu as trouvé comment ça marche, c'est bon que ça marche. Mais faut pas tout tester en même temps si on t'est crevé. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux. Nous, on l'avait testé, moi, je le connais du côté médiatique, donc pour un journal, pour le coup, où, en fait, c'est tellement mouvant que tu peux tester presque tout et n'importe quoi. Alors, pas tout en même temps, évidemment, mais la mémoire d'Internet est tellement parfois courte que si tu as un format qui se plante, bah, t'en testes un nouveau et puis tu vois si ça marche, c'est pas grave. Parfois, ça a des avantages, mais du coup, beaucoup d'inconvénients. Ça, c'est super vrai. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais je me souviens que YouTube, il y a 5-6 ans, c'était un espèce... Quand tu avais un truc qui marchait sur YouTube, tu avais l'impression d'avoir un vase en porcelaine. Faut rien toucher, au cas où ça casse, au cas où je change un truc et ça marche plus et tout le monde m'oublie. Et aujourd'hui, les algos ont tellement changé que tu peux tester n'importe quoi, publier à 2h du mat, supprimer après si ça marche pas. On s'en fout. C'est beaucoup plus libre pour le coup dans le fait de tester des trucs. Mais c'est vrai que c'est travailler sous la pression des algos. Alors moi j'ai pas trop ça parce que moi j'ai toujours travaillé avec. Là je travaille avec Blast, avant je travaillais avec Mediapart. Donc c'est même pas moi qui fais la mise en ligne. Moi je dois faire une vidéo. Donc j'ai pas à me soucier de à quelle heure je la publie. Mais je vois des collègues devenir zinzin avec ça, se poser des questions et travailler sous la pression d'un algorithme qui comprennent pas, qui change, qui essaie de changer. Et ils sont là peut-être maintenant faut faire des shorts, ça va être bon, ça va être dynamique. Puis maintenant faut être sur TikTok, puis faut être sur truc. Et puis si je change le titre, j'ai changé la miniature pour voir si ça fait plus de vues. Détends-toi, fais une bonne vidéo déjà. Et puis non mais il y a aussi ça quand tu travailles pour YouTube en fait quelque part tu lui fournis du contenu et là t'es là à voir comment la bête veut que tu fasses. Il y a un truc hyper aliénant, voire un peu humiliant, moi je trouve. Oui, et surtout c'est pas le contenu qui est valorisé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais une super vidéo et que l'algorithme a pas décidé de la mettre en avant, ou que tu l'as publiée au mauvais moment ou que ta miniature est éclatée au sol, elle sera moins mise en avant qu'une vidéo avec une belle miniature, avec un mot en majuscule dans le titre. Enfin, ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein.
Oui, mais bon. Ce sujet de rétention, hein, dont Ouais. Moi, je ne ressens pas ça du tout, mais c'est très spécial. Moi, j'ai l'impression de jouer à SimCity. J'adore ça, tu vois. C'est que vraiment, j'essaye des trucs, j'essaie de comprendre. Parce qu'en gros, dans ces algos, ils marchent tous un petit peu pareil. Toutes les plateformes veulent faire de la rétention. Ils vont avoir un faisceau d'indices de est-ce que c'est le nombre de likes, la miniature, le machin, le taux de clic par rapport au temps de visionnage, etc. Et il y a des weights, des poids, littéralement. Ça, on donne plus de poids à ce paramètre, on donne plus de poids à ce paramètre. Ça change tout le temps. Et l'idée, c'est justement de faire une sorte d'ingénierie inverse pour comprendre quels sont les weights en ce moment et comprendre quoi lui donner. Les poids. Ah, les weights. les weights. Les weights. Oui, d'accord. C'est du machine learning, ils parlent tous en anglais. Excuse-nous. Et c'est vrai qu'avec l'accent français, les weights, c'est weights. On va pas se mentir. Hein. Ça, Et non, et moi j'adore ça. Donc, mais je comprends que ce soit hyper stressant. Juste, je prends ça comme un jeu de gestion et je trouve ça rigolo. Tu vois. Donc on est condamné à tous continuer de publier des contenus politiques sur le Avec, réseau d'un ouais, mec qui est sociopathe antisémite. Quoi. Pour résumer, très simplement. Avec ses avantages et ses désavantages. L'avantage quand même, c'est qu'on a plus le droit de se planter aujourd'hui. Tu peux plus publier des trucs qui marchent pas ou changer un contenu qui a pas marché avant pour qu'il remarche après. On a plus le droit de se planter aujourd'hui qu'avant, je trouve quand même. J'ai une petite question. Tu disais tout à l'heure que la définition de contenu politique n'avait pas été définie pour le coup. Ouais. Est-ce que tu penses quand même que ça va avoir un impact sur certaines opinions politiques, certains partis politiques? Est-ce que tu vois venir une tendance ou pas trop? C'est très très dur à dire. En fait, il faut regarder un peu les exemples d'autres plateformes. Sur X, j'ai l'impression que c'est très facile de se radicaliser. Tu vois, et de tomber vraiment très rapidement sur des trucs très très deep que tu n'aurais jamais croisé ailleurs. Ils essayent vraiment de faire cette espèce de jardin protégé, etc. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. Mais est-ce que le type de personne qui est sur Threads ou sur Instagram de base est quelqu'un qui va chercher du contenu politique? Je sais pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que tu as vraiment soit des gens qui cherchent ce contenu-là et qui vont être sur les deux plateformes, soit vraiment des users qui vont être de plus en plus différents. Et il y a une sous-question à ce que tu dis que je trouve vachement intéressante qui est est-ce qu'on va encore plus se séparer finalement entre gens intéressés par ça, pas par ça, et encore moins se parler parce qu'on est radicalement différents dans les sujets qui nous intéressent. Et que ce soit encore pire que 2016, justement. Éventuellement, c'est... Ouais. Et puis pour l'instant, on reste sur Twitter parce que nous, pour le boulot qu'on fait, on est quand même obligé. Il y a toutes les chaînes, il y a tous les journalistes, il y a tous les médias, il y a encore tout le monde, quoi. Il y a encore tout le monde. Les politiques sont encore là-bas. Donc même si je pense qu'il y a moins d'utilisateurs marrants, il y en a plein qui sont barrés, qu'on en a plein le cul, alors qu'on était content de voir leurs posts. Avant, on rigolait sur Twitter pendant longtemps. Oui. Et maintenant, bon, c'est vrai que c'est devenu plus toxique. Il y a moins de gens marrants, mais par contre, tous les gens qu'il faut suivre même pour le travail, ils sont toujours là-bas, quoi. Et toi, du coup, Jules, cette décision, t'en dis quoi? Des contrôles de compagnies comme Meta, comme ça, sur l'espace public? Bah oui, ça pose la question de l'espace public, quoi. Il est à qui l'espace public? Est-ce qu'il est public? Mais c'est la même question que sur l'Arcom, CNews, etc., quoi. C'est-à-dire, comme le dit très bien Clément d'ailleurs, c'est un peu il avait un peu dit ce que je voulais dire dans la vidéo. Voilà, il dit on a besoin d'un espace public, on en a absolument besoin parce qu'on est une société très politique. Enfin, ça veut rien dire une société pas politique, mais on vit vraiment dans une société, c'est ça que je veux dire. Dans une société. Et dans une société, il y a besoin d'un espace public qui le contrôle, dans quelle mesure on peut l'acheter, le privatiser, etc. Jusqu'où, parce qu'on peut aussi acheter des espaces. On va peut-être que les contenus politiques seront plus mis en avant, mais il y aura des espaces publicitaires qu'on pourra acheter pour faire passer des contenus politiques. Mais non, mais sur Twitter ou sur Facebook, c'était aussi ça l'enjeu à un moment. C'était que il y avait une campagne. Enfin, tu peux acheter des trucs, des espaces pour. Par exemple, ces derniers temps, j'ai vu Mélenchon se plaindre du fait que Challenge avait acheté des espaces publicitaires sur Twitter pour mettre une ou un article contre Mélenchon, je crois. Un contenu sponsorisé, c'était un édito. C'était un édito. Après, tous les médias le font, pour le coup. Oui, mais bon, ça veut dire que là, tu peux payer pour diffuser un message politique, littéralement. Bon, là, c'est une entreprise de presse, mais ça pourrait être un adversaire politique, j'en sais rien. Jusqu'où on laisse tout s'acheter? Oui, parce que je suis pas trop au fait de ça. Je sais pas si les gens vous savez, mais on n'a pas le droit de faire de pub politique en France. En France, non. Enfin voilà, mais c'est quoi la limite du coup? Bah ça, c'est une entreprise de presse, donc t'as le droit de faire de la pub. Je sais pas comment ça marche. Ton truc de presse. Et Thibaut Inchep, il peut pas t'attaquer. Affaire toujours à suivre. On arrive à la fin de cet entretien avec toi, Hardisk. Est-ce que tu as des actus, des messages, un dernier message à faire passer? Qu'est-ce que tu nous réserves dans les prochaines semaines? Écoute, des actus perso, non. Nous, on sort une vidéo sur Mère Teresa bientôt.
parce que je trouvais le personnage marrant. Et Laurent Wauquiez Tu vous parlais de Laurent Wauquiez dedans? Attends, est-ce qu'il y a un rapport avec Ah oui, il y a un rapport. Tu connais la. J'ai mal fait mes recherches. Je l'ai suis pas non plus. dégoûté. What Quoi Laurent Un Wauquiez. lien de fait Non, il a. sang. Ouais, non, mais il avait prétendu qu'il avait connu Mère Teresa et tout. Puis après, il y a des proches à elle qui ont dit Une mais ex pas du tout. Il l'a à peine croisé 5 minutes dans un couloir. Je sais plus ce que c'est exactement c'était un truc du genre. l'anecdote, mais il y a une anecdote avec Laurent Wauquiez et Mère Ah, Teresa. attends, c'est Sœur Emmanuel apparemment. Ah, c'est Sœur Emmanuel, Ouais. merde. Ah bah voilà, fake Ah, news, ouais, ça super, bravo. Ouais, Je ouais. porte plainte. Mais là, elle a Ah, je me suis trompé de bonne sœur, moi. French Mère Teresa. C'était Tu vois, pas très t'as loin. marché aussi, hein. T'as marché aussi. On finit cette séquence, mais tu ne pars pas, Hardy. Tu es Sœur, toujours mère, avec nous. C'est bon. Ça aurait pu être l'abbé Pierre. Je me suis encore plus. On a hâte de voir maintenant.